SWTV, Tombola Bilenge ya Congo. SWTV, ya Bilenge, Pona Bilenge ya Congo. SWTV, Kondola Boyebi ya Bilenge ya Congo. Espace 100% débat de jeunes. SWTV, le rendez-vous de toute la jeunesse. SWTV, ya Bilenge, pe Pona Bilenge ya Congo. Bouh, c'est l'artiste qui nage, le Cisaranto, Papa Fogé, Barbi toujours, Nasimanangai, Congo Bilenge, SW Télévision de Makambo. Donc, vous l'avez na YouTube, vous tapez Congo Bilenge, vous s'abonnez, puis vous clochez, cloche à notification de vos intégralité, tout. Donc, ils ont promouvoir jeunesse congolaise. Et en monde, Congo Bilenge, c'était qui nage l'artiste, Papa Fogé, et regardez Makambo. Bleu. Bien voilà, bonjour, bonsoir, chers internautes. Ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez SWTV Congo Bilenge, votre chaîne qui fait la promotion de la jeunesse congolaise. Aujourd'hui, je ne suis pas seule sur le plateau. Je suis avec l'initiateur de l'association étudiant des droits unis du Congo et son chargé de projet à qui j'ai dit bonjour. Bonjour madame. Merci de vous recevoir sur mon plateau. Merci beaucoup. Et Congo Bilenge est là pour faire votre promotion et nous profitons de l'occasion pour vous demander comment va l'association. Ah ouais, on est très content d'avoir d'être reçus sur mon plateau. L'association se porte bien, elle est en gestation et nous sommes en train de la promouvoir, c'est pourquoi nous sommes là. Et on espère que ça va très bien aller. Ça va très bien. Ouais. Et ça date de combien de temps? C'est depuis 2018 que l'association est mise en place. Oui. Et on est en train petit à petit d'arriver à la promouvoir pour qu'il prenne l'ampleur ou le niveau que nous voudrions l'avoir. Vous avez déjà lancé votre sortie officielle? La sortie officielle n'est pas lancée. Nous sommes juste en préparation. Ces messages s'adressent à tout le public, à tous les étudiants, aux autorités publiques, parce que nous sommes en train de préparer la sortie officielle de l'association. C'est déjà pour quand? On projette pour octobre 2019, si Dieu fait grâce. Octobre 2019. Alors, je tourne d'abord près de votre chargé de projet. Quelles sont les motivations qui vous ont poussé à créer cette association? Merci madame pour la parole. D'abord, essayer de vous remercier de ce que vous nous donniez l'opportunité de pouvoir s'adresser à un plus grand nombre des internautes qui nous suivent. Aujourd'hui, pour comprendre notre association, madame, il faut d'abord comprendre les enjeux et les contextes qui nous ont poussés à réfléchir à la production de cette association. La situation de notre pays en général, aujourd'hui, la question des valeurs et des antivaleurs n'est plus à démontrer. C'est-à-dire que nous vivons une véritable dégradation des valeurs et même de certaines éthiques morales. Et cela a un impact direct sur les milieux universitaires duquel nous faisons partie. Et ayant réfléchi, nous avons pris conscience, nous sommes dit que finalement, en tant qu'étudiants, nous devions nous prendre en charge. Nous devons prendre en charge notre destin parce que finalement, demain, c'est nous qui allons gérer notre pays. Et c'est dans ce contexte-là que nous nous sommes dit qu'il fallait produire quelque chose, en tout cas dans notre mesure, voir comment nous pouvions aider la société en général, mais en particulier les universitaires. Et c'est comme ça que nous nous sommes dit qu'il fallait créer cette association, l'association étudiants en droit unis, pour pouvoir sensibiliser nos amis étudiants en droit. C'est vrai que nous sommes dans un milieu, le milieu universitaire aujourd'hui, il est comme il est. Il a fait en sorte que dans la société, la valeur de l'étudiant, elle est vraiment déconsidérée. L'étudiant ne reflète plus ce qu'il devrait refléter parce que l'étudiant, comme nous le disons souvent, l'université c'est ce lieu où les savoirs doivent être produits. Et les savoirs doivent être produits avec certaines exigences. Et ces exigences-là aujourd'hui, elles ne sont plus là. Elles ne sont plus à retrouver dans nos universités, je vais y arriver. Et cela pose un véritable problème. Et donc, nous avons pris conscience de ce problème. Nous nous sommes dit qu'il fallait que finalement les jeunes se lèvent
pour conscientiser certains d'entre eux. Et c'est comme ça que nous avons pris l'idée de créer ces mouvements. Et le mouvement en soi, c'est un mouvement de sensibilisation des jeunes. C'est-à-dire que nous n'avons pas la... Avant d'y arriver, pourquoi seulement le droit? Le droit parce que d'abord, premièrement, nous sommes juristes. Et nous pensons aussi que le droit... Et parmi vous, il n'y a pas des étudiants en médecine, communication? Dans un premier temps, non. C'est vrai que nous avons d'abord voulu créer ce mouvement dans le contexte des étudiants en droit, mais nous ne nous enfermons pas à un probable élargissement, c'est-à-dire qu'avec le temps, on pourrait élargir. Mais ils seront limités quand ils viendront. Non, mais ils ne maîtrisent pas le droit. Non, justement, le problème c'est que ce mouvement, il n'est pas pédagogique, ce n'est pas un mouvement de concours de savoir, c'est un mouvement où on veut mettre les jeunes au cœur de la réflexion sur le problème de la société. C'est-à-dire que le problème qui frappe généralement les étudiants en droit frappe aussi les étudiants d'autres facultés. C'est-à-dire que nous, supposons que l'on centre le problème de la corruption. La corruption n'est pas que dans la faculté de droit, elle est à retrouver dans toutes les autres facultés. Et donc, nous voulons d'abord travailler sur les étudiants de droit et aussi l'importance du droit sans pour autant régner la valeur de certaines autres facultés, mais le droit a quand même une importance. Le droit aujourd'hui, le droit c'est cette science qui se retrouve partout. Vous savez, il y a des gens qui disent, il y a un auteur qui disait que le droit c'est la branche de la science, c'est une partie de la science qui régit tous les rapports de la vie, en partant au rapport le plus connu jusqu'au rapport le moins connu. Donc on ne peut pas vivre sans le droit. Et nous, en tant nous disons, ubi societas ibius. Donc là où il y a la société, il faudrait qu'il y ait le droit. Et donc notre société verra justement son existence extrêmement liée avec le droit. Le droit qui ressort beaucoup de chômeurs actuellement. Il y a beaucoup de chômeurs qui sortent de faculté de droit. En tout cas, d'abord, notre pays a un problème de statistiques. On ne saura pas exactement dire que le chômeur ne vient que de la faculté de droit, mais nous sommes aussi... Il faut prêter serment, il faut... Ça aussi, il faut les reconnaître. Et cela coûte aussi, hein. Ça aussi, il faut avoir près de 1000 $ pour prêter serment. Toutes ces choses-là, madame, arrivent parce que les valeurs ne sont plus ce qu'elles sont. Et vous allez aussi militer sur ça. Justement, madame, parce que si nous travaillons sur l'étudiant aujourd'hui, c'est cet étudiant qui, après avoir incarné notre idéologie, notre idéal, pourra justement demain, quand il sera au barreau, quand il sera bâtonnier, tout ça, il saura que véritablement il doit promouvoir les valeurs et faire passer ses intérêts. Et l'association est à caractère social national? Oui, dans un premier temps, nous sommes d'abord installés à Kinshasa, parce que nous n'avons pas suffisamment de moyens pour nous étendre sur tous les territoires du pays, mais avec le temps nous espérons pouvoir étendre notre champ d'application. Et après Kinshasa, si vous aurez des moyens plus tard, vous comptez toucher quelle province? Bon, on peut d'abord aller aux provinces périphériques, on peut aller au Congo central, les provinces périphériques pour pouvoir aller graduellement. Mais il y a véritablement cette volonté de pouvoir toucher toute l'étendue du territoire national. Nous allons maintenant près de l'initiateur de l'association étudiants de droit unis du Congo. Et quels sont les objectifs que vous poursuivez? Merci pour la question. Avant de tracer sur les objectifs, je vais retoucher quelque chose sur les motivations, le contexte, la justification de l'association. Le problème, c'est qu'on ne comprend pas aujourd'hui, c'est que les étudiants ne comprennent pas ce que mon frère vient de dire. Demain, le pays sera géré par nous. Est-ce que nous sommes aujourd'hui déterminés de ce que nous allons faire demain? Si aujourd'hui à l'université, en étant étudiant, je passe par la corruption, la tricherie, par le favoritisme, demain quand je serai dans les institutions politiques, je vais faire passer les projets. Par corruption, je veux mettre mes frères à la place où il ne faut pas. Et donc on sent que si ces choses se font à l'université, ça va remonter. Et donc on risque avec le temps de se retrouver avec la RDC qui est en voie de développement aujourd'hui, en dessous du sous-développement. Ce qui fait que nous devons leur faire comprendre que, comme c'est nous qui allons gérer demain, on doit regarder les erreurs de nos prédécesseurs et les éviter. Et on ne peut pas faire de l'université un berceau des antivaleurs. Et quand on vit dans les antivaleurs, avec le temps, on va incarner ces antivaleurs. Et comment on va devoir promouvoir le développement de ce pays. C'est très dangereux. Et c'est pourquoi nous avons compris ça et nous nous levons pour lutter contre ces choses. Les objectifs, c'est d'abord sensibiliser les étudiants à comprendre leur place et leurs valeurs dans le processus du développement de la politique. Quelles sont ces valeurs? Les valeurs, c'est la méritocratie, le patriotisme. Et voilà, il y a beaucoup de valeurs qu'on ne pourra pas citer, ils les savent mieux que nous. Simplement, ces valeurs sont à nous et nous voudrions simplement le réveiller.
ils doivent comprendre que le prochain président, c'est parmi les juristes, par exemple. Le prochain ministre de la Justice, c'est parmi les juristes. Mais quel ministre de la Justice sera-t-il si aujourd'hui il passe par la tricherie, s'il ne maîtrise pas le meilleur du droit? Parce qu'aujourd'hui, les étudiants sont de paresseux. Ce qui intéresse les étudiants aujourd'hui, c'est passer des classes. Ils ne lisent plus, ils font plus de recherche, ils sont plus compétitifs. Aujourd'hui, il dort chez lui, il y a la session, il s'amuse sur les net, sur WhatsApp, et il s'attend à passer de promotion par deux mécanismes illicites. Et avec deux personnes qui passent de promotion comme ça, demain ils seront ministres, ils seront tels, est-ce qu'ils vont construire ces pays? Nous voudrions simplement rappeler aux étudiants de prendre conscience des études. Parce que c'est en étant élite, en étant intellectuel qu'on peut construire. On ne sera pas développé tant qu'on aura une personne. Vous savez que le chef de l'État s'est déjà lancé dans la lutte contre la corruption. C'est une bonne lutte, mais ça ne vise pas les étudiants nécessairement. Vous ne pouvez pas l'accompagner. Monsieur le Président de la République, je pense qu'il aura le temps de nous suivre directement ou indirectement. Nous voudrions d'abord faire de lui notre premier partenaire. Parce qu'il ne peut pas avoir un projet qui prend le développement, l'éducation, sans pourtant mettre l'étudiant au centre. Il est vrai que l'éducation doit commencer par les études primaires et tout ça, mais il faut rappeler que l'université, c'est les sommets. Et c'est là qu'on produit de personnes qui peuvent être capables de faire quelque chose pour ces pays. Il est vrai que la base est donnée, mais les sommets, c'est ici. Et quand on se trouve au sommet avec deux personnes qui ne sont pas conscientes, on se dit, mais c'est pas possible. Et donc, le président Félix, que nous félicitons en passant, devrait placer l'étudiant au centre de son programme. Et nous sommes en train de préparer une audience avec le président pour qu'on retrace sur la situation de l'étudiant en RDC et qu'on voie comment les valoriser sur l'échelle mondiale et comment produire l'élite. Aujourd'hui, l'étudiant congolais, qui est-il dans la société? Et quel est d'abord l'état de l'enseignement au Congo? Bon, il faut comprendre, nous sommes dans une démarche de vouloir initier des plaidoyers pour la réforme du système éducatif. Parce que nous qui sommes étudiants, nous ne sommes pas du tout d'accord avec la manière dont le système est organisé. Il faut dire que le système est en deçà de ce qu'il devait produire. Parce qu'aujourd'hui, l'université devait être les lieux en forme de chercheurs, de personnes qui devaient acquérir des connaissances qui les amèneront à innover, à inventer deux choses qui vont faire émerger et développer la RDC. Malheureusement, les étudiants, si aujourd'hui on est en train de défendre les TFC des mémoires, on demande au ministère de l'Enseignement supérieur de nous sortir les nouvelles choses, les nouvelles inventions, les innovations en matière de doctrine, en matière de la nouvelle technologie, tout ce qui se passe. Fruit des étudiants congolais. On ne va pas nous sortir ça. Nos TFC et nos mémoires, c'est une répétition de ce que nos professeurs nous enseignent et non une innovation. Or, ce n'est pas possible. On nous forme à être chercheurs. L'université, c'est l'univers. Quand nous entrons dans le monde de l'univers, on a les idées, on les développe. Je peux me dire, bon, j'ai été enseigné par tel professeur, mais je ne suis pas d'accord après mes recherches de ce qu'il dit. Je propose ça. Ouais. Et aujourd'hui, quand tu passes avec ton directeur, il ne va pas accepter que les TFC des mémoires fassent ça. Et on se dit qu'on veut avoir un pays développé parce que il faut rappeler ceux qui sont là aujourd'hui, après 45 ans, ils ne seront plus là. C'est nous qui allons enseigner. Et si avec le même méthode nous enseignons, on n'aura pas de nouveautés. Je vous assure qu'au stade actuel, il y a beaucoup de possibilités d'innover et d'inventer des choses. Malheureusement, on n'a pas cette possibilité. Les systèmes ne nous permettent pas de nous développer. Je ne vais pas avoir une idée, je vais la développer. Le professeur te dit, mais monsieur, tu n'as pas encore le droit de réfléchir, tu es étudiant, tu prends ma doctrine, c'est une parole d'évangile comme si on était dans l'église. Est-ce qu'il y a moyen de vous associer aux structures de jeunes qui œuvrent déjà sur la situation des étudiants? Non, parce que moi je crois que l'union fait la force. Si simplement le mouvement des jeunes qui existe, on se mettait en synergie et qu'on travaillait pour changer toutes ces choses, je pense que... Mais pour l'instant, on travaille seul. Pour l'instant, on ne travaille pas seul. On salue notre partenaire favori, la plateforme du REC, on salue le cordon justice en passant. C'est une plateforme qui réunit aussi les associations de jeunes, c'est dans cette plateforme que nous sommes. Nous saluons les centres CEPAS, qui nous a aussi inscrits à la liste des associations devant profiter des formations qui vont se faire au centre. Et nous sommes ouverts pour travailler en synergie avec toutes les associations qui pensent qu'on devrait promouvoir le valeur. Et surtout en termes de la jeunesse, parce que les slogans « La jeunesse et l'avenir de la RDC » est devenu populaire. Et je pense que nous sommes ouverts à toutes les associations qui pensent que nous devrions promouvoir la jeunesse, parce que nous pensons que le slogan « La jeunesse et l'avenir de la RDC » est déployé de sa substance. On ne comprend pas c'est quelle jeunesse d'abord,
Et c'est quoi l'état actuel de cette jeunesse? Je pense qu'on doit faire ces pronostics et s'associer avec le cordon, le président des différentes associations pour qu'ensemble qu'on puisse faire une masse d'évangélisation parce que l'union fait la force. Ok, je tourne encore vers le chargé de projet. Je pense que vous allez élargir votre champ d'action. Oui, madame, comme je le disais déjà, rien n'est exclu. Oui. Pour la jeunesse, nous pouvons emprunter même le langage de la Bible, nous ne prendrons pas de repos. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous nous sommes levés et ce n'est pour ne plus nous rasseoir. C'est-à-dire que nous prenons les devants. Et nos champs d'application, justement, ne seront pas restrictés. C'est-à-dire que nous sommes ouverts à aller là où les besoins se posent, là où les besoins des valeurs se posent. Aujourd'hui, nous commençons avec les étudiants et c'est ces mêmes étudiants-là demain qui seront professeurs d'université ou même enseignants dans des écoles primaires et même dans des écoles maternelles. Et donc, si déjà aujourd'hui, nous sémons cette graine du patriotisme et de toutes ces valeurs que nous prenons dans les chefs des étudiants aujourd'hui, nous pensons que cela aura une répercussion dans toute la société, dans toute la société. Mais pas nécessairement. Nous restons optimistes, madame. Nous restons optimistes. Vous savez, tant qu'on vit, il ne faudrait pas perdre d'espoir. Aujourd'hui, moi personnellement, je n'aime pas ce langage qui est tendancieux de dire voilà. Parce qu'il fallait penser. Non, parce qu'il fallait penser aussi à ceux qui sont restés à la maison. Oui, madame, oui. Par exemple, pour le cas de nos amis défavorisés qui n'ont pas eu la chance d'être dans les universités comme nous estimons que l'État congolais est dans l'obligation de scolariser, d'éduquer ses enfants. C'est-à-dire que ce ne sont pas des enfants qui sont laissés comme ça. Mais nous avons le devoir d'accompagner les initiatives du gouvernement. Justement, nous avons le devoir d'accompagner les initiatives du gouvernement et nous avons aussi, quelque part, le devoir de faire partie de ces initiatives-là. Et c'est comme l'initiateur le disait tout à l'heure, nous sommes ouverts pour travailler avec toutes les initiatives gouvernementales qui tendent à promouvoir le jeune et la jeunesse dans son ensemble. Et la jeunesse aujourd'hui, elle n'est pas que élitiste, elle n'est pas que studentine, la jeunesse, elle est aussi essentiellement en dehors de l'université. Et pour ce jeune-là aujourd'hui, peut-être nous n'avons pas le moyen d'action immédiat et concret en leur faveur, mais nous restons optimistes, nous pensons que ces démarches que nous avons lancées, et comme aussi nous sommes ouverts à toutes les associations de jeunes, nous pensons que nous pouvons avoir un apport dans il n'est pas à considérer que nous marginalisons les jeunes défavorisés, ceux qui ne sont pas à l'université. Il faudrait seulement considérer que c'est un premier pas que nous faisons d'abord avec l'élite et que nous estimons et nous restons optimistes que les fruits se répercuteront sur toute la classe jeune de notre pays. D'accord. Alors, quelle est pour la réussite de vos objectifs? Alors, justement, parmi les stratégies, nous avons d'abord le dialogue, c'est-à-dire que il faut dialoguer, il faudrait parler avec nos amis étudiants, il faudrait parler avec nos dirigeants. Il faudrait avoir certains plaidoyers, c'est-à-dire que nous pensons que, comme aussi l'initiateur l'a dit, ce sont des valeurs qui sont innées dans chacun. Et ce sont des valeurs qu'il faudrait réveiller par certains discours et par certains dialogues. Et donc, parmi les stratégies, nous envisageons d'organiser des conférences, organiser de descendre sur le terrain pour parler à nos amis jeunes, parler à nos encadreurs, même professeurs et assistants ou autres. Et donc, parmi les stratégies, justement, l'une des principales stratégies, c'est les dialogues. Nous voulons dialoguer. Pourquoi pas faire des revendications aussi citoyennes? Dans une certaine mesure, nous pouvons demander aux autorités, non, voilà, il y a ceci qui ne marche pas, nous pouvons marcher aussi. Donc nous sommes aujourd'hui... Pour ne pas devenir mouvement citoyen. C'est là aussi le problème aujourd'hui, la conception du mouvement citoyen en RDC est vraiment mal interprétée et il ne se fait pas comme il devait se faire. Aujourd'hui, les gens utilisaient la jeunesse. Si on s'élève aussi, c'est par rapport à ça, madame. Moi, en tant que jeune, j'étais là à la maison, j'entends quelqu'un dire je parle au nom de la jeunesse. Mais finalement, après un temps, tu te rends compte qu'il t'utilisait, toi, comme un tremplin politique, c'est-à-dire que tu t'utilisais toi pour se faire une image. Voilà. Et c'est de ça que nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas que les jeunes aujourd'hui, ou même la jeunesse, soit utilisée comme un moyen pour aider certaines personnes à assouvir leurs intérêts personnels, et notamment politiques. Et c'est le cas notamment de beaucoup de mouvements citoyens. Nous restons dans la société civile et nous restons militants des valeurs éthiques pour notre pays. D'accord. Quelles sont les actions que vous comptez mener dans les jours à venir? Oui, madame, dans un premier temps, nous devons d'abord lancer la sortie officielle. C'est-à-dire que nous devons exister officiellement aux yeux de tout le monde, que les gens sachent que nous existons. Et c'est à partir de là
nous reviendrons certainement sur notre plateau pour communiquer aux internautes nos différents projets, nos différentes activités. Merci beaucoup à l'initiateur. Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement? Le gouvernement, on va travailler avec le ministre de l'Enseignement supérieur. On attend la publication du gouvernement qui traîne encore. Ça sera notre partenaire favori parce que si nous visons le ministre estudiantine, c'est nécessairement le ministère de l'Enseignement supérieur qui doit rebondir. Et nous attendons que le ministre de l'Enseignement supérieur puisse personnellement s'impliquer dans notre démarche, faire passer nos projets pour voir enfin l'image des étudiants congolais changer. Et personnellement, nous voulions que le chef de l'État s'implique. Parce que nous avons senti en lui l'envie de vouloir développer la RDC. Nous avons senti en lui l'envie de vouloir faire un peu autrement les choses. Et nous pensons que s'il pouvait nous soutenir à accomplir nos objectifs, ça sera une très bonne chose. Et donc, j'ai disais tantôt qu'on a une démarche de pouvoir le voir. Nous allons parler de l'étudiant congolais et de tout ce qu'il faut pour que l'image de l'étudiant congolais puisse redevenir à l'image d'un élite. C'est un peu ce que nous attendons. Nous attendons un soutien consistant pour que nos objectifs soient réalisés. Hier, il y a eu publication de résultats des examens d'État. Et quels conseils donnez-vous à ces diplômés qui seront demain étudiants? Le problème, c'est que d'abord on rappelle qu'ils ont été à l'église pour faire bénir les stylos. Et enfin, quand ils ont le diplôme, ils sont dans le bar. C'est très malheureux, hein. C'est très malheureux. La place des yeux est perdue. Bien, on leur demande de... Vous voyez maintenant le travail, le grand travail que... C'est ça, le grand travail qu'on a à faire, certainement. Le premier conseil, c'est qu'il faut savoir s'orienter. Voilà. On ne fait pas l'université par plaisir. Il faut comprendre ses capacités et s'orienter à la faculté qui nous va le mieux. Donc il ne faut pas partir parce que les parents ont voulu. Après le diplôme, on est assez grand pour analyser les choses. Je pense qu'il devrait avoir le temps d'analyser l'orientation par rapport aux facultés. À part ça, parce qu'ils seront dans le milieu universitaire, ils sont déjà notre cible et ils bénéficieront de nos actions pour avoir l'idéologie que nous voulons. Parce qu'on va les demander d'être conscients des études, de comprendre qu'à l'université, on ne peut pas apprendre le français, le maths nécessairement, on peut apprendre les idées, développer les idées, développer les choses de manière plus approfondie pour développer la RDC. Et ils doivent être déterminés à venir apprendre des choses qui pourront demain développer le pays et non pas venir pour faire l'ambiance à l'université, faire des tapages. Mais ils doivent être conscients des études qu'ils vont venir faire, ils doivent être studieux, ils doivent suivre les cours, ils doivent passer des manières méritées et tout ça. Ils doivent pas être dans des histoires de corruption, franchement, que nous connaissons tous. Et donc nous voudrions que ces élèves qui seront étudiants demain prennent conscience pour que la jeunesse soit une jeunesse meilleure. Un message aux partenaires qui nous suivent. Le message, il est clair. Tous ceux qui sont soucieux justement de l'avenir de notre pays, tous ceux qui veulent investir dans la jeunesse, qui se disent aujourd'hui qu'ils ont un répondant, c'est-à-dire qu'ils ont des personnes sur qui compter. Nous sommes là, étudiants en droit uni, nous sommes ouverts à tous vos apports. Vous savez, madame, nous croyons, comme l'initiateur l'a dit aussi, que l'union fait la force. Et cette union, elle doit se faire avec des personnes qui ont les mêmes ambitions que nous. Aujourd'hui, les ambitions pour développer notre pays, beaucoup peuvent estimer l'incarner, mais peu en font la matérialisation. Nous, en tant que jeunes, dans notre jeunesse aujourd'hui, nous nous sommes dit qu'il est temps pour nous de prendre les destins de notre pays. Et cela est notamment élogieux et par conséquent, nous sommes ouverts à tous les partenaires. Que ceux qui s'inscrivent sur cette démarche, que ceux qui pensent qu'aujourd'hui, après les élections que nous avons eues l'année passée et la passation civilisée du pouvoir, pensent que cela peut être un élan pour l'essor de notre pays, peuvent justement nous contacter. Peuvent contacter étudiants en droit uni. Nous sommes étudiants en droit uni, comme nous le disons, nous sommes à retrouver dans toutes les universités de Kinshasa. C'est-à-dire que dans toutes les universités de Kinshasa, nous voulons, dans les facultés de droit, incarner un certain esprit patriotique, un certain esprit d'éveil.
Et donc, madame... Vous pouvez profiter de passer votre numéro de contact et votre adresse du bureau. Oui, justement, le mien propre, c'est les 082 21 84 634. Mon numéro est ouvert. Vous pouvez passer vos numéros de téléphone. Cela permettra aux partenaires de vous contacter à nous. Bien, merci pour le partenaire qui veulent bien nous contacter pour nous accompagner dans cette belle initiative. Nous leur demandons de contacter au 0422 46 45 204. 0422 46 45 204 ou au 0422 218 46 34. Et voilà, comment s'est fait l'adhésion déjà? L'adhésion, il faut acheter la fiche d'adhésion et sa carte de membre pour adhérer à l'association. Et donc nous faisons aussi appel à tous les étudiants, la faculté des droits en particulier, de bien vouloir chercher à nous rejoindre. Si vous contactez l'UPC, il y a des délégués de faculté Shadrach, je salue, il va vous joindre à nous. Si vous regardez William Booth, il y a le délégué Armand qui va vous joindre à nous. Si vous partez à l'UCC, il y a la déléguée Naomi qui va vous joindre à nous. Presque dans toutes les universités. Si vous partez à l'université Simon Kimbangu, il y a l'ami Joseph, que je salue en passant, qui va vous donner le numéro. Si vous partez à l'UCSM, vous allez trouver l'ami Luron qui va vous donner le numéro. Et donc, on est presque déjà implanté dans toutes les universités où se trouve la faculté de droit. Si vous partez à l'université panafricaine, il y a l'ami Pavoudi qui va vous donner le numéro et vous mettre en contact avec l'association. Presque nous sommes dans toutes ces universités, travaillons en collaboration avec les coordinations des étudiants et nous pensons que c'est comme ça que ça marche. Ok, merci beaucoup. Nous sommes déjà arrivés à la fin et si vous avez un mot de la fin pour donner au public qui nous suit. Bien, un mot de la fin, je voudrais d'abord m'adresser au président de la République. De toutes les façons, les garants de la nation, c'est le président de la République. Et nous voudrions qu'il soit notre partenaire favori. Parce qu'il a placé l'éducation au centre de son programme, de son projet. Nous rappelons seulement que M. le Président, il ne développera pas ces pays tant qu'il ne mettra pas l'étudiant au centre du processus pour le développement. Dialoguer avec les étudiants, connaître ce qui se passe dans le milieu universitaire est très important. Et lutter contre ça, plus important encore. C'est-à-dire, le président doit vraiment nous soutenir à vouloir éradiquer tout ce qui est comme anti-valeur dans les milieux universitaires pour que demain, tout ce qu'il aura fait et laissé soit poursuivi par des personnes consciencieuses et dévouées pour la nation. Sinon, il va faire des choses qui, les hommes vivant dans le berceau des anti-valeurs, l'université bien entendu, vont détruire. Voilà. Parce que l'idée étant de pérenniser la RDC, l'indépendance nous a été léguée par nos prédécesseurs, il est là, demain ça sera les autres. Mais il faut promouvoir ceux qui seront là. C'est par de telles initiatives. Bon, je tiens à vous remercier de nous avoir honorés sur Congo et Bilingue. C'est nous qui vous remercions pour nous avoir reçus sur Congo et Bilingue. Merci beaucoup. Dites à vos membres de l'association de s'abonner sur SWTV Congo et Bilingue pour continuer à faire notre travail et faire la promotion de la jeunesse qui est notre devoir quotidien. Sans faute, ça sera fait. Et même les personnes qui veulent nous soutenir, d'abord, doivent commencer par s'abonner. Voilà. Sincèrement, c'est obligatoire. Merci beaucoup et retrouvons-nous à la prochaine. Bye bye. Merci, au revoir.